La plupart des chrétiens ont le Saint-Esprit vivant en eux, mais ils ne se sont jamais arrêtés pour se demander ce qu'il attend réellement d'eux. Ils le prient, chantent à son sujet et prêchent sur lui. Mais la seule chose qu'ils demandent discrètement, la plupart des croyants n'ont jamais pensé à la lui donner. Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 choses que le Saint-Esprit attend de vous. Des choses que la plupart des chrétiens n'ont jamais apprises, mais qu'ils reconnaîtront dès qu'ils les entendront. Il existe un type de chrétien qui prie chaque matin, lit la parole, fréquente l'Église, donne fidèlement sa dîme, et porte pourtant en lui le sentiment sourd que quelque chose manque. Ce n'est pas quelque chose qui manque à son emploi du temps, mais à son être intérieur. Il ne peut pas le nommer. Il sait simplement que le feu est plus bas qu'avant. La plupart des gens s'en blâment eux-mêmes. Ils pensent qu'ils n'en font pas assez. Mais la question qui mérite d'être posée est la suivante. Se pourrait-il que le Saint-Esprit ne vous demande pas d'en faire plus, mais de donner quelque chose que vous n'avez jamais pensé à offrir? L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens 4,30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Notez que Paul n'a pas dit « Ne manquez pas l'Église ». Il n'a pas dit « Ne manquez pas votre plan de lecture ». Il a dit « Ne l'attristez pas ». Ce qui signifie que le Saint-Esprit peut être attristé, ce qui signifie qu'il ressent, ce qui signifie que ce que vous lui donnez ou refusez de lui donner lui importe personnellement. Voici 7 choses qu'il attend de vous. Votre calme, pas seulement vos prières. La plupart des chrétiens parlent au Saint-Esprit. Très peu ont appris à se taire devant lui. Il y a une différence entre la prière et le calme. La prière, c'est vous qui parlez. Le calme, c'est vous qui vous arrêtez. Et le Saint-Esprit, qui parle par ce que le prophète Élie a appelé un murmure doux et léger, 1 Roi 19, 12, ne peut être entendu à travers le bruit que vous n'éteignez jamais. Pensez à ce qu'Élie venait de traverser, la persécution, l'épuisement, le poids de toute une nation. Il était si à bout qu'il s'est assis sous un arbre et a demandé à Dieu de lui reprendre la vie. Et quand Dieu lui a finalement parlé, ce n'était ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, c'était dans le calme. Le Saint-Esprit ne cherche pas à rivaliser avec vos notifications. Il ne rivalise pas avec votre musique, votre télévision ou la voix dans votre tête qui répète les problèmes de demain pendant que vous faites la vaisselle ce soir. Il attend simplement, patient, présent, mais silencieux. Le psaume 46, 10 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Le mot hébreu pour « arrêter », rapha, signifie « lâcher prise »,« relâcher », abandonner ce que vous tenez fermement. Ce n'est pas seulement du silence, c'est un abandon. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais accordé au Saint-Esprit 10 minutes ininterrompues, où ils ne demandaient rien, ne disaient rien, ne prévoyaient rien, restant simplement tranquilles. C'est là qu'il essaie de vous rencontrer. Vos pensées honnêtes, pas vos pensées polies. Il existe une version de la prière que la plupart des gens pratiquent. Des mots soigneusement choisis, des émotions contenues, le tout formulé pour paraître acceptable. Mais le Saint-Esprit, dont Romains 8, 27 dit qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu, c'est déjà ce qui est en vous avant même que vous ne l'organisiez. Il connaît la pensée que vous avez eue envers cette personne au travail et que vous ne diriez jamais à voix haute. Il connaît le doute qui traverse votre esprit le dimanche matin quand la louange vous semble creuse. Il sait ce qui vous fait réellement peur. Ce qu'il veut, ce n'est pas la version répétée. Il veut que vous veniez tel que vous êtes, et non tel que vous aimeriez être. David ne polissait pas ses prières. Lisez le psaume 13. « Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face ?» Ce n'est pas un homme posé qui parle. C'est un homme qui livre au Saint-Esprit sa véritable vie intérieure. Et qu'est-ce qui a suivi? Le verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. »
Le changement est venu, mais seulement après l'honnêteté. Les chrétiens qui grandissent le plus profondément dans l'esprit ne sont pas ceux qui ont le meilleur vocabulaire de prière. Ce sont ceux qui ont cessé de faire semblant devant Dieu. Votre obéissance dans les petits moments, pas seulement dans les grands. La plupart des chrétiens attendent un moment grandiose pour prouver leur obéissance à Dieu. Une mission d'envergure, un appel dramatique, un sacrifice assez grand pour sembler significatif. Mais le Saint-Esprit commence rarement par là. Il commence par le moment où vous vous trouvez actuellement. La conversation dans laquelle vous n'êtes qu'à moitié présent. Les excuses que vous devez à quelqu'un et que vous avez déguisées en patience. Pensez à ce qui est arrivé à Ananias dans Acte 9. Dieu n'a pas envoyé d'ange. Il ne l'a pas écrit dans le ciel. Il a simplement parlé à un homme ordinaire et lui a dit « Lève-toi, va dans la rue, appelée la droite, et cherche un nommé Saul. » C'était l'instruction. Une rue, un nom. Et Ananias, qui avait toutes les raisons d'avoir peur, s'est levé et y est allé. Cet acte d'obéissance mineure a changé toute l'histoire de l'Église. Luc 16:10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Le mot fidèle ici ne signifie pas talentueux. Il ne signifie pas expérimenté. Il signifie être digne de confiance avec ce qui est devant vous en ce moment. Le Saint-Esprit bâtit quelque chose dans votre vie. Mais il bâtit comme un artisan, soigneusement, pièce par pièce, de bas en haut, et il ne peut pas poser la pièce suivante tant que vous n'avez pas été fidèle avec la dernière qu'il vous a confiée. Votre chagrin, pas seulement votre gratitude. Il existe dans certains cercles chrétiens une culture qui traite la tristesse comme un manque de foi, qui considère le deuil comme quelque chose qu'il faut traverser rapidement, et qui voit la personne qui ne se réjouit pas comme spirituellement sous-développée. Mais Jésus a pleuré. Jean 11:35, le verset le plus court de la Bible et l'un des plus importants. Lazare allait déjà être ressuscité, Jésus le savait, et pourtant il a pleuré, car le chagrin n'est pas l'absence de foi. Le chagrin, c'est l'amour qui n'a nulle part où aller en ce moment. Le Saint-Esprit, qui est appelé le consolateur dans Jean 14:16, ne peut pas consoler ce que vous refusez d'admettre comme brisé. Il ne peut pas soigner la blessure que vous continuez de masquer par vos performances. Beaucoup de chrétiens ont donné à Dieu leur louange sans jamais lui donner leur douleur, et ils se demandent pourquoi leur louange semble si mince. Lorsque vous apportez honnêtement votre chagrin, le mariage qui n'a pas survécu, l'enfant qui s'est éloigné, le rêve mort en silence, la version de vous-même dont vous portez le deuil, le consolateur peut réellement agir. Il a été envoyé exactement pour cela. Il n'a pas besoin que vous alliez bien. Il a besoin que vous soyez vrai. Votre attention, pas seulement votre temps. Vous pouvez consacrer 1 heure de votre matinée à Dieu sans lui accorder la moindre attention. Le temps et l'attention ne sont pas la même chose. Un homme peut rester assis sur un banc d'église pendant 40 ans sans jamais vraiment prêter attention à ce qu'il entend. Une femme peut lire 3 chapitres des Écritures chaque matin sans jamais s'arrêter une seule fois pour laisser un verset s'imprégner en elle. Acte 28-27 cite le prophète Ésaïe. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. » Insensible ou calleux. Ce n'est pas un mot de colère, c'est un terme médical. La peau devient calleuse quand quelque chose l'a frottée tant de fois que la sensation s'arrête. La routine, même spirituelle, peut rendre le cœur calleux. Le Saint-Esprit ne veut pas votre temps programmé. Il veut votre attention présente, celle où vous lisez un verset. Vous vous arrêtez, vous restez avec lui et vous demandez « Qu'est-ce que cela dit sur Dieu que je n'avais pas pleinement saisi auparavant ?» L'attention ou un sermon n'est pas un bruit de fond pendant que vous organisez votre semaine dans votre tête, mais une parole que vous écoutez réellement, parce que vous croyez,
Vous croyez vraiment que Dieu parle encore. L'attention est une forme d'honneur. Elle dit « Ce que tu dis mérite que je ralentisse ». Votre volonté d'être changé, pas seulement d'être réconforté. Beaucoup de gens viennent au Saint-Esprit comme ils vont chez le médecin, en espérant se sentir mieux, pas en espérant changer. Ils veulent le réconfort, ils veulent la paix, ils veulent être rassurés. Mais ils ont discrètement décidé quelles parties de leur vie ne sont pas négociables. Il y a un quartier à l'intérieur de la plupart des gens où ils ont affiché un panneau. Pas cette pièce. C'est peut-être leur façon de dépenser l'argent. C'est peut-être l'amertume qu'ils portent depuis longtemps envers un parent. C'est peut-être l'ambition qui est devenue discrètement une idole. C'est peut-être quelque chose qu'ils font seuls le soir et que personne ne connaît. Et le Saint-Esprit, doux, patient, ne forçant jamais rien, se tient devant cette porte et frappe. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ce verset est souvent utilisé comme un texte d'évangélisation, mais il a été écrit à une église, à des gens qui croyaient déjà. Il a été écrit à des chrétiens qui avaient laissé le Seigneur entrer dans la majeure partie de la maison, mais qui avaient discrètement fermé une pièce. Le travail du Saint-Esprit n'est pas de vous rendre à l'aise dans ce que vous êtes. Son travail, selon 2 Corinthiens 3, 18, est de vous transformer de gloire en gloire à l'image du Christ. Et cette transformation nécessite votre permission, pièce par pièce, pour le reste de votre vie. Votre confiance quand vous ne voyez pas ce qu'il fait. C'est peut-être le don le plus rare de tous. Il y a des saisons où le Saint-Esprit devient silencieux d'une manière difficile à expliquer. L'Écriture ne semble plus aussi vivante qu'avant. La prière donne l'impression de parler à un plafond. Ce que vous pensiez qu'il bâtissait semble s'effondrer. Dans ces moments-là, la plupart des chrétiens font l'une de ces deux choses. Ils paniquent et essaient de tout réparer eux-mêmes, ou ils en concluent que Dieu les a oubliés. Mais le silence de l'Esprit n'est pas son absence. Ésaïe 30, 21 dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite, ou quand vous irez à gauche. » Derrière vous, pas toujours devant vous. Parfois, le Saint-Esprit confirme le chemin après que vous avez fait le pas de foi, pas avant. Ce qu'il attend dans l'attente, c'est la confiance. Pas celle qui dit « Je sais exactement ce que tu fais ». La confiance plus profonde, celle qui dit « Je ne sais pas ce que tu fais, et je ne vais pas prétendre le savoir, mais je sais qui tu es, et cela suffit pour continuer à marcher. » Cette confiance ne se construit pas en lisant à son sujet. Elle se construit en survivant aux saisons où vous n'aviez pas d'autre choix que de vous y accrocher. Et voici ce que la plupart des chrétiens ne considèrent jamais. Le Saint-Esprit accorde plus de valeur à votre confiance qu'à vos explications sur lui, plus qu'à votre théologie, plus qu'à votre service, parce que la confiance dit « Je crois que tu es bon même maintenant, même ici, quand je ne vois pas ta main. » C'est cela le don. Et la plupart des gens passent toute leur vie chrétienne sans jamais le donner pleinement. Cette chose, le calme, l'honnêteté, l'obéissance dans les petits moments, votre chagrin, votre attention, votre volonté d'être changé et votre confiance dans le silence. Aucune d'elles ne requiert un talent que vous n'avez pas. Aucune d'elles ne requiert une personnalité qui ne vous a pas été donnée. Elles exigent seulement la chose qui a toujours été au cœur de la foi, la volonté de vous donner réellement et pleinement au Dieu qui s'est donné pour vous. Si cet enseignement vous a béni, écrivez ceci dans les commentaires. Saint-Esprit, je te donne ce que je retenais. Que ce soit votre déclaration aujourd'hui, que ce soit le début de quelque chose de réel. Si ce message a changé votre perception de votre relation avec le Saint-Esprit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo.
nous dévoilons les vérités spirituelles qui restent souvent cachées aux yeux de tous. Cultivons ensemble une foi plus profonde. Le prochain trésor de sagesse sera bientôt ouvert. Que Dieu vous bénisse tous.